Bonjour chers amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission spirituelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un univers aussi mystérieux que fascinant, celui des toiles d'araignée. Souvent perçues comme de simples pièges pour les insectes, ces toiles cachent pourtant des secrets spirituels profonds. Elles symbolisent la connexion, la patience, le destin. Alors, que représentent réellement ces fils vibrants? Quels liens entretiennent-ils avec la chance, les relations humaines ou encore les forces spirituelles? Pour en parler, nous nous sommes déplacés dans le sanctuaire de l'école spirituelle Ambiam, où nous aurons l'honneur d'avoir plus d'éclaircissements sur ce sujet avec son responsable. Je veux parler de Ra Ramessou, un guide spirituel éclairé. Il est instructeur spirituel. Je rappelle qu'il dirige l'école spirituelle Ambiam. Il va nous aider à décortiquer les messages cachés derrière l'étoile d'araignée. Otep. Otep, Monsieur Herman, Otep également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Il faut dire que quand on observe une araignée tissant donc sa toile, on sent qu'elle ne fait pas qu'un simple travail. D'un point de vue spirituel, que représente réellement l'araignée et son tissage dans le monde invisible? Encore une fois, merci beaucoup. Les toits d'araignée, c'est un élément très important. Et, pardon, avant de parler et aller en profondeur sur les toits d'araignée, nous allons essayer d'expliquer vraiment le rôle de l'araignée elle-même. Parce que l'araignée, dans un premier temps, en fait, c'est un animal qui a 8 pattes. Et ces 8 pattes constituent, quand on l'observe d'abord, on va se rendre compte qu'il y a une charpente osseuse extérieure, comme si c'est un couvercle. Et ces 8 pattes font qu'elle peut se déplacer sur n'importe quelle direction. L'araignée constitue un messager du monde invisible. Parce que l'araignée est l'un des, si le terme est permis, bestioles très sensibles. À telle enseigne que elle est mieux placée pour communiquer le monde invisible et le monde physique. Donc, elle communique entre le monde invisible et le monde physique. C'est-à-dire, dans plusieurs cultures, chacun a essayé de donner un nom à une divinité ou à un saint afin de pouvoir vouer sa conscience à quelque chose de plus supérieur. Donc, d'autres vont dire ancêtre, d'autres vont dire messager des anges, d'autres divinités. Quoi qu'il en soit, les habitants du monde invisible, quand ces habitants veulent communiquer avec un individu sur le plan physique, sur le plan matériel, c'est l'araignée qui est mieux placée pour être un messager de ces mondes-là. Parce que c'est un animal qui est vraiment d'une sagesse exceptionnelle. Et elle constitue, l'araignée constitue beaucoup de mystères pour ceux qui veulent apprendre de la vie et de s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup. Dans certaines croyances ou bien traditions, on dit que les sorciers savent lire ou bien manipuler donc les fils d'araignée. Est-ce un mythe ou bien y a-t-il une vraie pratique spirituelle derrière tout ceci? D'abord, sachez que les toits d'araignée, quand on observe le propriétaire, l'araignée utilise les toits d'araignée comme bouclier, comme appât, comme instrument pour capter les vibrations de l'environnement. Par exemple, si un grand vent devait se préparer, l'araignée va ressentir ça avant, plusieurs heures avant que ça ne commence, parce que ces toits d'araignée vont changer de vibration et de son. Parce qu'il y a un son qui est produit. Ce n'est pas parce que l'être humain n'a pas hein, développé un UI, hein, sensibilité Ça, très, très forte, que vous ne sentez pas. L'araignée sent tout. Donc les toits d'araignée constituent pour lui d'abord, pour l'araignée d'abord, c'est un environnement très important pour lui. C'est comme un bouclier pour survivre dans son environnement. Et ça, grâce à ça, il arrive à se nourrir et à vivre avec ses enfants. Donc ce qui fait que le sorcier, sur le plan spirituel, peut utiliser les toits d'araignée pour faire exactement comme l'araignée fait. Donc qu'est-ce que le sorcier fait? Il utilise les toits d'araignée pour vous montrer que, en fait, le premier message des toits d'araignée, même si c'est un sorcier qui l'utilise, un sorcier négatif, c'est pour dire que vous êtes sur le chemin de la réussite et moi je vais vous bloquer. C'est le premier langage. J'ai bien dit, vous êtes sur le chemin de la réussite.
et moi je vais vous bloquer. C'est pourquoi quand vous sentez les toits d'araignée, vous devez essayer de voir vous êtes dans quel environnement. Quand vous êtes avec des gens qui ont des vibrations spirituelles très basses, les toits d'araignée vont vous fatiguer beaucoup. Et la particularité est que sur la route, même si c'est l'autoroute, tout le monde attend de passer. Mais les gens pouvaient emporter les toits d'araignée en passant, non? Mais vous allez sentir comme si personne n'est devant vous. Ça montre que vous êtes dans une phase de réussite exceptionnelle. Écoutez-moi très bien. Parce que la plupart se rendent compte que sur l'autoroute, sur mon vélo, la moto, dans la voiture, on sent les toits d'araignée. Dit, mais comment est-ce possible? Je ne suis pas dans la brousse. Je ne suis pas dans une maison abandonnée. Sur la route, et je sens les toits d'araignée en marchant. C'est parce que vous traversez une période où vous avez une chance exceptionnelle. Donc quelqu'un a besoin d'interférer. Et si quelqu'un, la personne vous connaît bien, et la personne, la plupart du temps, vous en veut. Quelqu'un qui vous aime ne va jamais utiliser le toits d'araignée. C'est les sorciers diaboliques qui veulent fatiguer les autres, qui utilisent le toits d'araignée pour vous créer des blocages. Voilà. Et concrètement, comment cela se manifeste-t-il dans la pratique traditionnelle? Dans la pratique traditionnelle, les toits d'araignée sont utilisés d'abord pour déceler, écoutez-moi très bien, pour déceler un début de maladie. Donc, je vais vous expliquer plusieurs étapes des toits d'araignée. Premièrement, quand les toits d'araignée vous bloquent, à partir de la bouche, des lèvres inférieures en descendant, ça montre que vous devez faire attention, votre argent qui vient de rentrer va partir. Et quelqu'un peut actionner que ça parte vite. Maintenant, du nez comme ça jusqu'à la lèvre supérieure, c'est pour dire que un début de maladie a commencé. Attendez, si je vous suis, de façon naturelle, lorsque nous marchons et que une toile d'araignée, par exemple, nous s'accroche à une partie de nos corps, comme vous êtes en train de le dire, c'est ça? Oui. C'est de façon spirituelle. Non, non. De façon naturelle. Naturel, c'est le langage. Je vous explique le langage. Ok. Vous pouvez aller vous poser la question. Pourquoi quand le toit d'araignée touche la vie, on ne sent pas? Parce qu'on ne peut pas sentir. C'est ce qu'on peut sentir pour créer un lien astral que le sorcier utilise. C'est pourquoi il y a ces étapes-là. Donc du nez jusqu'à la lèvre supérieure, c'est pour dire qu'un début de maladie est enclenché en vous par un piège spirituel, bien par... Ça peut être aussi, écoutez bien, ça peut être aussi du fait que vous vous apprêtez par exemple à aller manger chez quelqu'un, aller coucher avec une femme ou aller pour une mission. Donc c'est dans l'action qui vous attend les jours à venir que la maladie va s'installer. C'est un message. C'est un message. Donc, rappelez-vous ce qu'avaient dit nos ancêtres. Un serpent vu ne mord plus. Donc, ce qui veut dire que vous devez vraiment, cette émission spéciale, prendre conscience de ce qui est dit ici pour que votre richesse soit inaltérable. Alors, je termine par le front. Le front jusqu'au nez. Là-bas, c'est pour dire que on vous a toujours trompé, on vous a toujours dupé. Donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire vous allez être juste un alcoolique. Si vous êtes dans un service, vous ne servirez à rien. On va toujours vous utiliser, vous utiliser, vous utiliser. Donc, prêtez attention quand les toits d'araignée viennent sur vous. Désolé de vous dire que il y a certaines personnes, quand elles sentent les toits d'araignée, rapidement, elles enlèvent et elles sont en colère. Elles se pressent de se débarrasser parce que c'est pas bon, c'est négatif, c'est un blocage. Attention, ne faites pas ça. Quand vous sentez les toits d'araignée, s'il vous plaît, calmez-vous et sentez d'abord où ça a touché. Afin de venir revoir cette émission et revoir ce qui est expliqué. Allez noter dans votre cahier personnel votre expérience de vie, ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'est passé à veille. Notez les choses, c'est-à-dire la véritable connaissance de soi. Je vous ai toujours dit, c'est quand vous notez les détails les plus subtils de votre vie. Sinon, vous allez échapper beaucoup de choses. Donc les toits d'araignée, ne soyez pas pressés de vous en débarrasser vite, mais écoutez, c'est où ça a touché. Et pour finir, il y a les toits d'araignée qui viennent toute la face. Toute la face. Là-bas, c'est pour vous dire que le karma familial est trop lourd. Si tu veux réussir, sois loin de la famille. Soit tu quittes le Togo, soit tu quittes, si tu es du Nord, tu quittes le Nord. Si tu es du Sud, tu quittes le Sud. Si tu as les moyens, va en Amérique. C'est-à-dire, c'est pour te dire que le karma familial est tellement lourd qu'il est impossible de réussir étant avec les membres de la famille. Et ça aussi, ça peut être développé après. Merci beaucoup, homme de bonheur. On entend aussi dire que les forces sombres, ou plutôt les diables, utilisent les toiles d'araignée pour piéger les âmes, oui. Ou bon, donc brouiller les énergies. Comment donc comprendre ce type d'utilisation? Est-ce une déviation du pouvoir naturel de la toile? Oui, c'est une déviation du pouvoir naturel de la toile. Parce que
nous avons expliqué au début l'environnement naturel de l'araignée. Pour lui, c'est un environnement de vie, pour capturer sa proie, pour vivre, pour écouter la nature et pour être un relais entre les mondes. Mais le sorcier, lui, l'utilise pour enfermer les esprits. Quand on attrape l'esprit, maintenant, l'homme devient inutile dans la société. C'est échec sur échec, problème sur problème, et puis rien ne marche. Maintenant, les sorciers font comment avec les toiles d'araignée? Quand ils attrapent un esprit, ils vont l'emballer exactement comme l'araignée le fait. Ils l'emballent complètement. Et quand ils le font des fois, je dis bien des fois, au début de la nouvelle lune. Et ils attendent pleine lune pour casser la tête. Donc ils viennent, ils frappent pour casser et ils vont consommer l'esprit dans le monde spirituel. Et dans le monde physique maintenant, c'est fini pour vous. Il n'y a plus rien que vous relevez. Vous êtes parti, vous êtes tombé, c'est fini. Les problèmes, c'est problème. Vous êtes dans une maladie même que personne ne peut guérir d'ailleurs. À moins que la personne remonte dans l'astral pour aller corriger les choses là-bas et revenir maintenant vous soigner. Sur les toiles d'araignée, c'est un élément très sensible que beaucoup doivent vraiment faire attention. Nous allons quitter le monde spirituel pour passer donc à un aspect plus humain, euh, le rôle des toiles d'araignée dans nos relations. On parle souvent des liens invisibles entre donc, les personnes et les toiles d'araignée ont-elles un rôle symbolique ou même réel dans nos relations amoureuses, amicales ou bien familiales? Oui, il y a un rôle extrêmement symbolique et tout est lié. Les toiles d'araignée, je vous disais, ce sont des messagers. Les habitants du monde astral utilisent les toiles d'araignée pour communiquer dans le monde physique. Maintenant, dans nos relations, écoutez-moi très bien pour en profiter. Quand vous marchez, faites attention à vos mains. Vous savez, je vous ai toujours dit la spiritualité, c'est pourquoi les gens devaient quitter les religions. La spiritualité, c'est le fait d'écouter. Mais les gens n'ont pas le temps pour écouter. Dommage. Vous devez écouter votre main, que ce soit là où vous êtes, vos mains. Si vous sentez les toiles d'araignée sur la main droite, qui vous touche la main droite, ça montre que vous devez faire attention à un homme. À un homme qui est en train de vous éviter. Mais selon les lois du monde astral, quand vous sentez que quelqu'un est en train de vous éviter, il faut le pousser plus loin. C'est très important. Sinon, vous risquez de déclencher ce que nous appelons l'effet papillon dans l'astral. L'effet papillon dans l'astral, c'est qu'un esprit dans l'astral informe les autres esprits qu'il y a à manger ici. C'est l'être humain, quoi. Oui. Que dans ce corps, il y a beaucoup à manger. Donc, venons nous abreuver. On peut ensemble détruire ça. Et ils vont détruire ce corps-là et vous ne ferez rien de votre vie. Je dis bien la main droite, quand vous sentez les toiles d'araignée sur la main droite, on dit de faire attention à un homme. Bah, à vous de voir dans vos relations quel homme. Parce que s'écouter est très important. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lié du fait que quelqu'un est en train de vous éviter. Mais vous vous approchez trop. C'est pourquoi le toile d'araignée vous parle. Quelqu'un vous évite, mais vous vous approchez trop. Et l'astral dit, quand vous sentez que quelqu'un est en train de vous éviter, on vous dit de le pousser plus loin. Afin que lui seul puisse vivre son effet papillon. Et tu es dans ta zone de confort. Ça, c'est encore mieux. Maintenant, la main gauche. Quand vous sentez la toile d'araignée sur la main gauche, là-bas, autre, vraiment, c'est magique, mystérieux et un grand message. C'est pour dire que une femme ou votre femme est dans un état où elle est contre vous, ou elle est en colère contre vous. Dans un état où elle est contre vous, ou en colère contre vous. À vous de demeurer le truc. Faut pas, les gens aiment trop que tout soit facile. Si l'univers vous présente une situation, analysez la situation. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc, la main gauche est liée à la femme en général. Donc, là, vous devez être extrêmement prudent parce que le monde astral est en train de vous dire, vous voyez que ce n'est plus un truc de négativité, mais ce sont des messages de droite et gauche. Hein? Le monde astral est en train de vous dire, avec telle femme que vous allez vous rencontrer, ou vous allez faire ceci, ou soyez prudent, ouvrez l'œil, il y a un élément qui peut te nuire. Vous comprenez? Ceux qui ont compris, dans leur pays, on ne dit jamais les positions, on dit la gauche et la droite. Mais nous, les Africains, on nous a poussé dans un trou tellement profond que on n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un, dans un pays, on dit la gauche et la droite. Et chez nous, on dit que l'opposition, le pouvoir. Et on est étonné que, pour des siècles, on est là à se détruire et on ne construit rien de concret. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Je rappelle que nous sommes avec l'instructeur spirituel Ramessou. Il est un guide spirituel de taille au Togo. Il dirige l'école spirituelle Ambiam, bien sûr. Alors, beaucoup de gens
pense que qu'une araignée donc dans la maison porte bonheur. Mais au-delà de la superstition, comment comprendre la relation entre l'araignée et notre chance? Hein? Comment donc cette créature peut-elle spirituellement communiquer avec notre destinée? Si je vais être clair. Vous voyez, monsieur Herman, vous voyez ma position. Pour moi, c'est une position pour invoquer le pouvoir de Dieu et être en harmonie avec le ciel et la terre. Quand je pose les mains comme ça. Et si vous regardez vos ancêtres les pharaons, sur toutes les images, les pharaons sont toujours assis comme ça. Et bizarrement, nos grands-parents, ceux qui ont les anciennes photos, vont remarquer que nos grands-parents aussi sont assis comme ça, les mains posées comme ça. C'est un langage de communication. C'est pour vous dire que quand vous voyez une araignée dans la maison, normalement on ne tue pas l'araignée. Surtout dans la maison. Pourquoi? Quand vous la tuez, vous tuez l'énergie. Et les gens ne seront plus sensibles. Là où les gens sont trop spirituels, il y a beaucoup de toits d'araignées. J'allais en venir à ça. Beaucoup les araignées viennent. Je J'allais en venir à ça. ne dis pas de les laisser infester la maison. Hein. Je vous dis, ce sont des messagers, ils n'apparaissent pas au hasard. Si vous le voyez en train de passer, c'est très important. C'est le langage. C'est pour vous dire que c'est bon. Vous êtes bien sensible, ouvrez l'œil. Prenez-le, faites-le sortir. Ça coûte beaucoup de quoi? Sortez-le de votre chambre, mettez-le dans la brousse et tout. Vous avez compris le message? Mais du moment où, dans nos toits, ils ils élisent domicile là, et puis ils font pratiquement Dans le toit, leur famille. Non, là-bas, c'est pour ceux qui aiment les saletés. Un homme normal doit faire le ménage dans sa chambre. Voilà. Et cela revient à dire que quand on veut faire le ménage, vraiment, on doit automatiquement les chasser. Oui, les chasser, les enlever, tous les sachets, les chasser. C'est parce que des fois, eux-mêmes viennent pour vous parler. C'est ce que j'en ai dit. Parce que vous allez remarquer que même il y a plusieurs analogies. Les toits d'araignée dans une brousse, sur votre visage, n'est pas forcément un blocage. C'est dans son environnement. N'oubliez pas que c'est dans son environnement à lui, Ah oui. à elle, l'araignée. Mais à la maison, ce n'est pas son environnement. Donc, il ne peut pas se permettre de tisser partout. Il fait le loyer avec qui? Non, non, non. Il ne faut pas le permettre. L'araignée, il faut la dégager quand elle veut mettre des. Sinon, si vous la laissez, ça devient son domicile, c'est fini. On va vous capturer facilement. Elle va vous emballer. Il faut faire le ménage et enlever les toits d'araignée à tout moment pour que l'environnement puisse respirer. Et vous allez voir que s'il y a un message, vous voyez une araignée venir passer pour vous donner un message. Je suis un peu confus là. Donc, à vous entendre parler, c'est comme ça que je viens contredire vos premières versions. Tout au début, j'ai l'impression que l'araignée à la maison, c'est bon. C'est bon. Mais Mais il ne faut pas être quelqu'un qui aime les saletés. Vous ne faites pas le ménage. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le ménage, et les araignées maintenant sont nombreux, ça c'est votre affaire. Ce n'est plus un truc ce n'est plus un message que vous recevez, mais vous êtes comme sur un dépotoir. C'est pour que vous comprenez que c'est pas parce que l'araignée est spirituelle qu'il faut la laisser. Hein, si c'est toi d'araignée plein dans la chambre, il faut faire le ménage. merci beaucoup. Enfin, donc, une dernière question, si vous le permettez. Chaque fil, d'accord? Chaque toile, chaque vibration plutôt dans la toile de l'araignée semble presque précis et harmonieux, quoi. Et puis, on dirait, ça semble être rimé musicalement. Existe-t-il, selon vous, un véritable langage des toiles d'araignée? C'est-à-dire une sorte de communication énergétique que seules certaines personnes, ou plutôt des initiés, savent comprendre. Oui, effectivement, l'araignée, je peux dire d'une façon précise même que c'est les initiés qui comprennent mieux l'araignée. Je vous explique pourquoi. Je vous ai dit, elle a 8 pattes. Et ces 8 pattes constituent ce que nous appelons dans le monde astral l'énergie qui ne finit jamais. Vous allez voir que même ces entreprises que je ne vais pas nommer ont pour symbole quelque chose qui est comme ça. Parce que c'est l'énergie qui ne finit jamais. C'est-à-dire l'énergie illimitée, l'énergie cosmique et universelle. Donc, ce qui fait que l'araignée, c'est le plus grand messager de tous les temps. Parce que quand vous observez, quand elle tisse sa toile, vous allez voir que c'est tellement millimétré que vous vous posez la question, mais comment elle a fait? C'est pourquoi ceux qui prennent l'araignée comme leur totem sont des personnes qui peuvent capturer n'importe qui.
C'est pourquoi on vous dit, quand il faut, les gens n'aiment pas observer. La plupart du temps, chacun est avec son totem. Mais les gens aiment tellement le hasard que quand ils observent, les gens ne comprennent rien. Donc, c'est pour que vous comprenez que si vous êtes avec quelqu'un qui a pour totem araignée, vous devez être prudent. Lui peut vous capter à tout moment, il peut vous emballer à tout moment. Pour quelle raison je vous explique cela? Parce que durant tout le mois de octobre que nous avons fait, en fait, c'est une période que nous appelons chez nous, période de l'œil d'Horus, une période où que nous faisons aussi la chasse dans la nuit pour commencer certaines choses. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se sont fait capturer par les toits d'araignée en pleine ville, alors qu'il y a des endroits tellement propres, tellement extraordinaires, mais il y a les toits d'araignée. Donc, quand on regarde, c'est carrément spirituel. Donc, les gens doivent faire attention pour observer autour de vous, pour savoir que non, telle personne, elle a pour totem toit d'araignée, donc il doit être prudent. Au cas contraire, si vous êtes naturel et vous savez lire les messages autour de vous, vous allez voir que les toits d'araignée vont vous expliquer tout ce dont vous avez besoin pour éviter quelque chose ou avoir quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci donc d'avoir accepté. Avant de clôturer, nous allons vous laisser la parole une dernière fois pour un mot aux téléspectateurs. Merci aussi à vous. Merci à nos abonnés. Merci aux Makeru. Merci aux initiés. Merci aux sympathisants surtout. Et merci aussi aux personnes qui comprennent. Vous savez, dans la vie, le plus important est de comprendre. Si vous comprenez une personne, si vous comprenez la situation, vous serez l'homme le plus heureux de la terre. Parce qu'il s'agit de comprendre. Quand vous comprenez, vous lâchez prise. Mais quand vous ne voulez pas comprendre, vous tenez toujours les racines. Et les racines aussi vous tiennent à la gorge. Alors, pour terminer, je peux vous dire que l'araignée, c'est une bestiole extrêmement magique, mystique, que les sorciers diaboliques utilisent pour capter les gens et les tuer dans l'astral. Donc, il faut, ceux qui veulent éviter les toits d'araignée, les pièges des toits d'araignée le plus, il faut toujours être entouré des flammes. Vous avez vu qu'au début, dans cet espace sacré nommé Tetejagu Burkubata, nous avons d'abord allumé les 4 flammes qui symbolisent la fraction de la matière et la lumière divine issue de la matière. Alors, c'est pour que vous compreniez que aucune interférence spirituelle ne peut arriver ici quand les 4 flammes sont allumées. Et c'est idem pour dans votre chambre. Allumez seulement les bougies. 4 bougies blanches, c'est suffisant pour que les blocages qui sont sur vous soient brisés. Et je précise que quand vous allumez les 4 bougies, faites votre prière, n'éteignez pas la bougie. Laissez-la brûler jusqu'à la fin. Et le lendemain, vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Parce que l'araignée, c'est une bestiole vraiment qui communique beaucoup avec l'astral et qui communique beaucoup avec les vibrations. Et ceux qui comprennent les vibrations, comprennent les toits d'araignée et donc comprennent les êtres humains qui aiment utiliser les toits d'araignée comme un symbole d'envoûtement. Allez, Otep, prenez soin de vous. Chaque seconde est une vie. Chaque jour est une vie magnifique. Allez, Otep. Merci à vous, Raramessou, pour ces éclairages profonds. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui ne vous lassez pas d'être toujours à nos côtés pour nous soutenir et également à travers vos questions dans les chats, dans les commentaires. Cela nous permet de pouvoir vraiment ressortir ce qui est en nous pour faire la lumière afin que nous, ensemble, nous vivons en harmonie. Il faut dire que cette émission spirituelle, c'est l'émission qui transforme la peur en savoir et le mystère en lumière. On se donne un rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Otep. Otep.